Adjusted and released as shown. It must be fastened when the seatbelt signs are on. We recommend that you l'ensemble du bâtiment qui date de la fin du 7e et le roi à l'époque. Le 14 marqué son règne dans Paris. Et c'est une œuvre donc dédiée à l'armée. Pas seulement parce que vous avez une cathédrale. Vous avez tout ce bâtiment à la base qui est surtout un hôpital militaire. Et il y a une chapelle royale, celle qui est surmontée par ce dôme. C'est du néoclassique. Donnez-moi quelques éléments chez Zakiro là. La statue, c'est Napoléon Ier. Là, on a des statues qui font penser à des divinités gréco-romaines. Le fronton triangulaire, les colonnes, c'est extrêmement carré, rectiligne et géométrique comme bâtiment. Avec une cour intérieure, une grande perspective devant. Cette église, elle est en croix grecque. C'est les croix, ça, on dirait un plus. Ici, vous avez cette pierre aussi très très blanche. C'est la pierre calcaire. Ils seront réutilisés beaucoup au 19e pour faire les grands bâtiments bourgeois du 19e. Napoléon du 19e a un rapport très fort avec les Invalides. Comme c'est un militaire, Napoléon, c'est un peu le commandement de l'armée française. C'est pour ça qu'une partie des bâtiments ont été transformés en musée de l'armée. Et encore aujourd'hui, il y a quelques blessés de guerre. Il y a aussi des bureaux administratifs. Comme Napoléon Ier avait un rapport très fort aux Invalides, quand la France récupère les restes de Napoléon Ier, parce que qu'est-ce qui lui est arrivé déjà à Napoléon Ier? Il est exilé à Sainte-Hélène, qui est une île contrôlée par les Britanniques. On pense qu'il s'est fait empoisonner, et les Britanniques ont gardé les cendres de Napoléon pendant très longtemps. Il est revenu en France dans les années 1860, sous Napoléon III, le petit neveu. Ils ont fait un sarcophage énorme. En fait, c'est 6 sarcophages de Chapelle Royale. C'est grandiloquent quand même. C'est le tsar Nicolas Ier qui a offert le marbre rouge de Russie. En dessous, vous avez un piédestal de marbre vert. C'est le style de l'époque. Hein. C'est vraiment la gloire de Napoléon. On a une vision de Napoléon beaucoup plus nuancée. Parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui a transformé la France, mais c'est aussi quelqu'un qui a porté le feu et la guerre partout en Europe. Et ça, c'est mal fini quand même. Mais c'est vrai que c'est un personnage qui a marqué la France et marqué le monde. C'est un des personnages les plus connus de l'histoire du monde. Vous avez ce sarcophage qui est fait en fait de 6 sarcophages l'un dans l'autre, comme les anciens pharaons. Vous avez aussi les références aux masses de granit de Napoléon. De Napoléon, je fais faire des masses, des créations qui vont durer, qui vont transformer la France, pourquoi pas le monde, et qui vont rester, et qui sont restés. Vous pouvez me donner des exemples? C'est lui qui a créé les premiers lycées. C'était des lycées avant tout militaires, où l'art militaire et les techniques militaires étaient fondamentales comme matière.
code civil qui a été ensuite copié dans très nombreux pays du monde. C'est lui qui a eu cette idée. Alors le code civil, ce sont les lois civiles qui régissent les relations entre les personnes. Le code civil, c'est les liens entre les personnes. À l'intérieur de la famille, entre un propriétaire avec quelqu'un qui loue un appartement, entre un patron et un employé, etc. etc. Alors pan, ça veut dire ensemble. L'ensemble, comme on disait, panhellénique, c'était l'ensemble des Hellènes, l'ensemble des Grecs. Donc là, Panthéon, c'est l'ensemble des dieux. Ça vient de... C'est une copie, pas du tout conforme, du Panthéon de Rome. Les Romains avaient fait donc un panthéon pour tous leurs dieux à Rome, au 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est une église à la base donc qui est construite au 18e siècle, le règne de Louis XV. 18e. Donc un peu plus récent que les Abalides, mais même siècle. On est dans quel style architectural? Néoclassique. Quels sont les éléments du néoclassicisme que vous pouvez retrouver? Les chapiteaux, là, le haut des colonnes, qui sont corinthiens. Voilà. Les statues, vous avez énormément de statues qui font penser à des dieux gréco-romains aussi. Le triangle, là, on appelle ça le fronton triangulaire. Si on étudie le fronton, qui est non, ce n'est pas... Enfin, si, c'est Marianne. C'est donc la République. Sur la gauche, ce sont les érudits, les philosophes, les sciences. Elle bénit, entre guillemets, les sciences. Et sur la droite, c'est l'histoire, c'est-à-dire ce sont les grands hommes. Ce n'est pas d'origine, ça vient du 19e. Les grands hommes qui ont servi la France. Et vous savez que le Panthéon, ça sert à ça. C'est devenu le mausolée officiel de la République. C'est là où on met les hommes et les femmes qui ont servi la France. D'ailleurs, ça a été rajouté après, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Tout ça, ça a commencé au 19e siècle, sous la 3e République. En fait, c'est une église en plan elle est en croix grecque aussi, donc carrée, au niveau du plan. Et donc là, c'est une église catholique, qui devait servir de mausolée aussi, parce que le sous-sol, on appelle ça la crypte, sous cette église. Il y avait de la place pour mettre énormément de tombeaux. À la base, c'était pour des religieux. Puis, à la Révolution, ça devient un temple laïque. Puis, après Napoléon, à la Restauration, ça redevient une église. Puis, ça redevient un temple laïque, même sous la Restauration, après la Révolution de 1830. Puis, ça redevient une église sous Napoléon III. Ça change plus là, c'est bon. Et après, à la chute de Napoléon III, on passe à la 3e République et ça redevient ce temple laïque. Mais toujours. Et là où on commence à mettre les cendres ou les restes et les corps des grands hommes. Et c'est possible alors, que ça redevienne à l'intérieur, vous avez toute une propagande qui a été réalisée par un ensemble pictural de Lawrence. C'est vraiment tout le programme scolaire de la 3e République. N'oubliez pas qu'à l'époque, fin 19e, début 20e, en France, il n'y a pas grand monde qui parle français. Il y a un sentiment national, mais il n'est pas très fort. Ça parle occitan, ça parle breton, ça parle alsacien, catalan, etc. Et donc, l'école de la 3e République va imposer le français, va imposer aux jeunes français le sentiment national français. Parce qu'on dit souvent que c'est l'État qui a créé la nation en France. Même si c'est un très vieil État quand même. Bon, il y avait déjà, les gens se sentaient quand même français, mais ils ne parlaient pas forcément français. Donc l'école va se charger de ça, et ça fait partie de ces lieux de mémoire, de ces lieux symboliques de l'État, qui imposent ce qu'on appelle le roman national. Le roman national, c'est ça, c'est une histoire orientée en faveur d'un État. Pour qu'on se sente tous égaux, sous la République française, etc. Et c'est donc, il y a une orientation idéologique. Ce qu'ont fait tous les États. Mais l'État français l'a fait très tôt, il a servi de modèle pour d'autres États. Et donc à l'intérieur, vous avez les grands héros de l'histoire de France. Et ce sont des héros souvent c'est un peu des mythes. Donc vous avez Clovis, bien sûr, le roi franc qui s'est fait baptiser. Vous avez Jeanne d'Arc, évidemment, qui a battu les Anglais, en tout cas dans le roman, dans le mythe. Vercingétorix qui a lutté contre les Romains. Vous avez Napoléon, bien entendu. Donc vous avez tous ces héros de l'histoire de France, voilà, qui sont représentés de manière extrêmement positive. D'accord ? Et ensuite, vous aurez la crypte. Donc la crypte, vous avez les grands hommes et femmes qui ont été, auxquels la République voulait rendre hommage. Simone Veil, c'est la dernière Française. Ce n'est que la 5e femme sur environ 80-90 personnes.
Simone Veil qui a été qui est rescapé de l'Holocauste, de la Shoah, qui a été Jean Moulin, qui était une personne très très aimée. Jean Moulin, donc les grands résistants, vous en avez, c'est dans son nom. Vous avez beaucoup de militaires qui étaient alliés de Napoléon, parce que en fait j'ai dit c'est Napoléon qui a commencé à mettre les corps des grands hommes, donc les généraux de Napoléon. Vous avez des étrangers d'ailleurs. Vous avez 6 étrangers qui étaient des gens qui s'étaient ralliés à Napoléon.
You